Bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Windows 98 sans CD-ROM, soit en y accédant par le partage réseau. Je vais vous montrer deux manières de faire la même chose, et ce avec la même disquette, même si la première façon n'implique pas une disquette physique. Donc, pour ceux qui ont écouté mes vidéos, vous savez que j'ai découvert, j'ai eu ma première expérience avec le PXE. Donc, avec le programme Aomi PXE Boot Free, je peux mettre une ISO démarrable en PXE. Malheureusement, une disquette n'est pas une ISO, donc il aura fallu que j'use de programme pour pouvoir faire une disquette de boot. Donc, on va aller ici, hop, voilà, il aura fallu que j'utilise WinImage pour ceci, un programme très très utile. Avec lequel j'ai pris une disquette de boot Win9X, de Windows 98, dans laquelle j'ai enlevé tous les fichiers, j'ai laissé que le plus important. Donc, je vais vous montrer, hop. Donc ça, j'utilise cette disquette-là pour Windows 9X. J'en ai fait une pour MS-DOS 6.0. Et une avec pour Windows XP. Donc chaque disquette a une version d'MS-DOS différente. Ça c'est Windows Millennium, le MS-DOS. Ça c'est MS-DOS 6.2 qui est sur la disquette. Et ça c'est MS-DOS 7.1, je crois. Je sais plus trop quoi. En tout cas celui qui est dans Windows 9X. Donc chaque disquette a un DOS différent. Dans les faits ça change pas grand chose, mais je voulais rester rester dans le thème du même OS. Pour cette tâche-ci, il faut savoir qu'on est limité à 1,44 mégaoctets d'une disquette, puisque je veux que les images puissent être démarrables par une vraie disquette et pas juste une ISO bidouillée sous le PXE. Donc j'ai réussi à faire cet exploit. Je vais mettre, bien entendu, les ISO, les images et aussi un lien vers ma copie de ZMake ISO qui, lui, convertit une image de disquette dans le Z-File et vous mettez votre image de disquette, il faut que ce soit un .img et que la disquette s'appelle floppy. Sinon, il ne sera pas capable de le mettre dans le CD. Et sa clé, une ISO. Si on ouvre, hop, on peut voir que dans l'ISO, on a notre image. Image qui est la même que celle-ci, en fait. Voilà. À l'intérieur, j'y ai mis Xcopy, fdisk, format, 6.com, ainsi que... c'est tout, en fait. Donc ça, c'est les commandes nécessaires pour pouvoir préparer l'ordinateur à être utilisable. Donc aussi, je vais vous montrer comment faire en sorte que l'ordinateur puisse communiquer par le réseau. Voilà, on va se préparer avec ça. Mais avant, je vais vous montrer que ça peut démarrer sur le PXE. Donc on va démarrer le Sierra. Ça fait longtemps qu'il n'a pas servi d'ailleurs. Et quand vous allez le voir démarrer, hop, il va charger l'image en PXE. Donc je ne ferai pas cette vidéo en PXE parce que l'ordinateur de test que je vais utiliser pour ça ne supporte pas l'image que j'ai faite. Donc je ne le ferai pas là, je vous montre juste que ça démarre avec ZMake ISO. Voilà, juste pour vous montrer que ça va fonctionner. Mais dites-vous que le reste de la vidéo sera fait à partir de la disquette. Là, donc le PXE démarre. Vous pouvez voir ici, hop, Windows 98 démarre. Il charge les paramètres de la carte réseau. Je vais vous montrer comment faire ça aussi. Non. Yes, hop. Et voilà, c'est prêt. Donc on peut accéder au répertoire E, CD 98, dire. Et on peut voir qu'on a ici l'installation, le répertoire d'installation de Windows 98. Donc ça, comme vous pouvez voir, c'est très bien. Donc voilà, ça va être l'installation de Windows 98 sans CD-ROM. Mais avant, je vais vous montrer comment faire la disquette.
puisque, bon, voilà, je vais mettre le lien, hein, mais ceux qui ont regardé ma vidéo précédente sur le PXE, j'avais mis le lien vers une vidéo d'une personne que je connais bien, Dexar. Bon, dans sa vidéo, il montrait comment faire la disquette de boot, sauf que de sa façon, il faut installer les add-ons pour Workgroup de MS-DOS. Or, moi, je vais simplement vous donner le fichier net que vous mettrez dans la disquette. En fait, il sera déjà dedans. Puis je vais vous montrer comment le modifier à partir de la disquette pour pouvoir mettre ce que vous voulez dessus, en fait. Donc, voilà. Donc, je vais éteindre ça. On va passer sur la disquette et je reprends. Bien, donc vous pouvez voir que la disquette va charger. Donc, je vais aussi vous montrer comment installer le pilote réseau, parce que là en ce moment c'est le pilote réseau de ma carte graphique. Donc à moins que vous ayez de ma carte graphique, oui, de ma carte réseau, à moins que vous ayez une carte réseau Intel du début des années 2000, mon pilote fonctionnera pas avec votre ordinateur. Donc il faudra que vous alliez chercher un pilote, à moins qu'il soit déjà dans la liste inclus du programme. Donc on va laisser ça terminer de se charger. Hop, hop, hop. Yes. Hop. Voilà. Donc, je vais vous montrer les 2-3 petits trucs qu'il va falloir que vous faisiez pour rendre cette disquette-là compatible avec votre ordinateur. Donc, premièrement, on s'en va dans Net. On fait Setup. Voilà. Donc là, il demande d'insérer la disquette de boot. On fait entrer. Il demande la disquette du workgroup. Donc là, il démarre. Voilà. Donc là, ici, je vais vous expliquer 2-3 petits trucs. Donc, premièrement, assurez-vous que votre serveur, donc le cas échéant ici, c'est le Fujitsu, supporte le NetBEUI. Par exemple, sous Windows XP, il faut savoir que le NetBEUI est pas toujours installé de base. Donc, si vous le voulez, il faut que vous alliez dans... Bien, donc voilà, j'ai été voir. Donc, on va dans Value Add, MSFT, NetBEUI. On prend le fichier .6 et vous allez le mettre dans le fichier driver de System32. Et le fichier INF, vous allez le mettre dans le fichier... Hop. Vous allez le mettre dans le fichier INF dans le répertoire Windows. Donc, c'est là que vous allez les mettre. Ensuite, bon, là, vous allez pouvoir rajouter ensuite le NetBEUI. Donc, pour ce faire, on va dans poste de travail, on descend, panneau de configuration, on va dans le et où l'icône du réseau, connexion réseau locale, propriété, et vous allez dans installer, protocole, et le NetBEUI devrait être là. S'il n'est pas là, vous pouvez faire disquette fournie. Vous allez dans le fichier et parcourir. Hop. Vous allez dans disque local C, Windows, INF, et vous allez chercher le fichier INF pour avoir le NetBEUI que vous avez copié tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est pour avoir le NetBEUI sous Windows XP. Donc il y a les gens qui vont dire ouais non mais pourquoi t'as mis le NetBEUI, c'est de la merde. Ben parce que le NetBEUI c'est celui qui prend le moins de ressources
de cette façon-là. Faut savoir, si vous n'avez pas assez de mémoire, Windows 98 ne voudra pas s'installer. Donc ça, c'est le programme de partage réseau qui prend le moins de mémoire. Après, je pourrais mettre les programmes de gestion de mémoire étendue. Or, ces programmes-là prennent de la place et la disquette est complètement pleine, je ne peux rien rajouter dedans. Donc, j'ai vraiment pas le choix de mettre le NetBEUI pour une disquette de 1,44 mégaoctets. Si vous voulez vous faire une disquette bootable en PXE, comme que je vous ai montré avec le programme ZMake ISO, là, vous pouvez changer la taille de la disquette. Vous allez dans WinImage, vous faites Image, Change Format, puis là vous allez pouvoir dire que la disquette fait par exemple 2,88 mégaoctets. Donc là vous allez pouvoir mettre tout ce que vous voulez dedans pour faire le boot réseau en TCP/IP. Donc là, maintenant que j'ai terminé de parler du type de protocole, je vais maintenant vous montrer ce qu'il faut que vous fassiez. Donc, bon, pour vous, ce serait bien que vous changiez les options ici. Donc, par exemple, enlevez Nintendo Wolf et Change Computer Name. Mettez celui que vous voulez. Donc, comme ça va être juste plus simple. Et surtout, je vous conseille de mettre le même username que celui sur votre ordinateur. Si vous faites ça, si votre serveur est un ordi sous Windows 98 ou 95, c'est pas grave. Si vous êtes sous un noyau NT, il faut que vous mettiez le même nom que celui qui est dans la base de registre des utilisateurs, parce que sinon, il ne pourra pas s'authentifier pour se connecter sur l'ordinateur. Donc, vu que moi, mon nom d'utilisateur sur cet ordinateur-là, c'est Nintendo Wolf, ça lui dérange pas que Nintendo Wolf se connecte sur l'ordinateur qui a Nintendo Wolf. Donc, ça, il faudra que vous le changiez si vous êtes sous du NT. Si vous êtes sous du Linux, allez voir sur Internet parce que je ne sais pas comment on installe le NetBEUI sous Linux. Donc, bon, moi, ça, c'est correct. Ensuite, Network Configuration. Bon, donc là ici, c'est là qu'il faut que vous fassiez des choses, à moins que vous ayez les mêmes cartes que moi, parce que ça fonctionnera pas. Donc déjà, ça fonctionnera pas quand ça l'aura démarré, ça vous aura dit qu'il n'est pas capable de détecter la carte réseau. Donc ça risque de poser problème. Donc quand vous allez dans Setup, vous faites Remove, donc il va retirer ça ici. Ensuite, vous faites Add. Vous regardez s'il est déjà dans la liste ici. S'il n'est pas, vous faites Not shown in on list below. Donc, vous appuyez là, il va vous demander où est le pilote. Et vous devrez lui donner le répertoire d'où il est. Donc, on va faire Remove. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Is correct. Listed options are correct. Ici, dans les setups, vous n'avez pas besoin de rien changer, quoi que ce soit. Ça, c'est mis pour que ça prenne le moins de mémoire possible. Donc voilà, ça c'est bon. On fait entrer. Donc là, il va configurer le truc pour qu'il n'y ait pas de pilote. Ensuite, on va redémarrer l'ordi et on va voir si on peut aller changer le pilote parce que je ne sais pas si ça va fonctionner. Hop, boot drive. Voilà, donc là, il ferme les dossiers. Donc ça va redémarrer. Donc là, je rappelle que j'ai enlevé le pilote de la carte réseau. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre la disquette ici. Il y a les pilotes dedans. Donc je vais vous montrer comment le faire. Donc là, ça démarre. Donc là, je suis en train de voir en fait ce que ça fait si la carte réseau n'est pas détectée. Là. Donc ça va revenir à peu près au même. Là. Sinon, je vais faire une image de la disquette comme ça, sans pilote. Donc comme ça, vous n'aurez pas besoin de l'enlever en fait. Je crois que je vais vous le mettre comme ça. Voilà, completed successfully. Bien, donc là on va faire CD net. Hop, setup.
Bien, je crois que ça va fonctionner. Bien, voilà, ok. Donc, je vais faire une image de la disquette comme ça, en fait, pour que vous, ce soit plus simple. Donc, voilà, je vais faire ça et je reprends. Bien, donc nous revoilà au menu. Donc, on va mettre, pardon, une carte Internet. Donc, vous faites Add Driver. Ensuite, si la vôtre n'est pas là, vous faites Not Shown on List Below. Ensuite, vous écrivez l'endroit où est le tout. Donc, moi, c'est dans C DOS, puisque pendant que j'ai fait l'image de la disquette, je l'ai copié sur le disque dur. Donc, bon, vous pourrez pas le copier sur le disque dur parce qu'il sera probablement pas partitionné, formaté. Donc, il faudra que vous le fassiez par disquette. Donc, voilà. Donc là, il détecte ma carte. Donc, on fait installer. Il met automatiquement NetBUI. Donc, on fait Network is correct. On va juste aller voir ça ici, OK. OK. Donc, on fait The listed options are correct. Donc là, ça va sauvegarder. La disquette va redémarrer et je vais reprendre quand on sera au menu. Donc là, il va vous demander de faire entrer et après ça, il va redémarrer. Bien, donc là, ça charge. Voilà. On va donc faire cd net view je vais juste m'assurer qu'il voit le Toshiba. Donc là il nous dit que le service de workstation n'est pas démarré. Donc là il faut dire oui. Donc yes. Là il va nous demander de nous authentifier, je suppose. Oui, voilà. Hop, hop. Password. Please confirm. Voilà. OK. Donc, oui, OK, bon. Net view. Est-ce que ça va fonctionner là? Voilà. Bon. Donc là, est-ce que E existe? Oui, voilà. Donc, il y a quand même eu le temps de changer. Donc, bon, là, vous aurez probablement une erreur parce que, bon, vous n'aurez pas le même partage que moi. Donc, voilà, vous allez avoir une erreur. Il va vous demander si vous voulez, que vous gardiez le répertoire en mémoire pour qu'il recharge au prochain démarrage. Vous faites non. Dans le cas échéant, vu que c'est en anglais, vous faites no. Et il va continuer. Donc ensuite, si vous voulez mettre le répertoire que vous voulez, bon, vous faites NetView. Vous regardez le nom de votre ordinateur. Bon, ici c'est Fujitsu, donc vous faites... bon, là on va faire A. Voilà. Vous vous assurez d'être dans Net sur le disquette A. Vous faites Net Use. Vous écrivez le nom du disque, donc par exemple E, 2 points. Vous écrivez le nom de l'ordi. Donc vous faites barre oblique arrière, vous écrivez le nom de l'ordi ici, donc Fujitsu, barre oblique arrière, vous écrivez le nom du partage. Moi, le partage s'appelle Win, donc vous faites Win. Mais bon, si vous, ça s'appelle autre chose, vous mettez autre chose et vous faites entrer. Bon, moi, il est déjà chargé, j'ai pas besoin de le faire. Donc, maintenant que ça c'est fait, ça veut dire que votre pilote réseau fonctionne. Donc là, il ne reste plus qu'à préparer l'ordinateur pour qu'il puisse être utilisé. Donc là, vous pouvez... on va aller faire le disque dur. Donc là, on est sur A, on fait CD, point, point. On va faire F-Disk. Donc là, F-Disk va démarrer. Voilà. Donc on lui dit yes pour qu'il supporte les partitions plus grandes que 500 quelque chose mégaoctets. Donc là, vous faites 4 pour voir l'état. Donc on peut voir si on a une partition déjà.
Et bon, elle est déjà en FAT32, mais si elle n'existe pas, bon, vous faites Create, ou si elle n'est pas, pas bonne, vous faites Delete, donc 3. Donc Delete Primary Partition. On fait 1, on écrit le nom, donc voilà. On dit Are you sure? Yes. C'est fait. Voilà. Donc ensuite, on va faire Create DOS Partition. On fait 1, donc Entrée. Donc là, il va lire le disque dur. Donc je vais le laisser faire ça. Je reprends après. Bien, donc là, il va nous demander si on veut utiliser la taille maximum. Donc je vais faire oui. Sinon, on peut toujours faire non. Et lui allouer un espace. Par exemple, vous pourriez faire une partition sauvegarde. Mais bon, je ne ferai pas ça pour le but de cette vidéo. Le but, c'est juste de vous montrer l'installation par le réseau. Donc, je vais le laisser terminer ça encore. Et je reprends. Donc, bon. Là, il nous dit qu'il faut redémarrer l'ordi. Donc, hop. On fait échappe et CTRL-ALT supprimer. Je vais le laisser redémarrer. On se revoit une fois que c'est chargé. Ah oui, j'ai oublié une chose aussi. Quand vous installez le pilote réseau, allez dans le Setup Option. Je sais que j'ai dit qu'il n'y avait rien à changer, mais c'est parce que j'ai regardé vite fait. Allez sur Startup Options et mettez Run Workgroup Add-on. Voilà. Donc, comme ça, quand ça c'est fait, le truc va démarrer tout seul au démarrage. Voilà, j'avais oublié ça. Puis d'ailleurs, bon, je l'ai pas dit, hein, mais il faut pas oublier, il vous faut un routeur ou un switch ou un hub pour connecter les deux ordis par Internet. Donc, voilà, il faut pas oublier ça aussi. À moins que vous ayez un câble croisé, là, vous pourrez brancher lui directement sur l'autre. Mais bon, j'ai pas de câble croisé. Bon, donc là, ça charge encore la pilote pour la carte réseau. Voilà, il se connecte sur l'ordinateur. Donc là, on fait Yes. Parce que bon, il manque Share.exe, mais j'ai même pas assez de place pour mettre Share, il me semble. Ou je crois que ça fait un bug au démarrage. Donc faites juste Yes. Puis laissez-le continuer. Voilà, donc là, maintenant que la partition est faite, on va faire Format. C'est deux points. Slash, je sais pas s'il va me permettre de faire slash Q. Yes. Bon, donc là, il me dit qu'il peut pas être quick format. Donc, bon, voilà. C'était à prévoir. Hein. C'est une nouvelle partition. Donc, bon, là, je vais en avoir pour peut-être 10 minutes. Donc, je vais laisser ça se formater. Faites de même pour vous. Et je reprends quand ça c'est terminé. Bien, donc bon, une fois que ça c'est fait, vous mettez un nom pour votre disque dur. Et on peut commencer. Donc, vous pouvez installer Windows 98 de deux façons. Donc, si Windows 98 supporte votre carte réseau de base, vous pourrez l'installer facilement à partir du réseau. S'il ne le supporte pas, donc dans la plupart des cas, c'est si votre carte réseau date d'avant 1998. Donc Windows 98 va pouvoir l'installer et démarrer dessus dans une bonne partie des cas. Si elle est moins vieille que ça, comme par exemple celle-ci, eh bien il faudra installer le pilote pendant que Windows 98 s'installe. Or, quand je veux installer le pilote sur Windows 98, il me dit que c'est une carte plug and play et que je dois redémarrer l'ordi. Or, quand je redémarre l'ordi, l'installation n'est pas terminée, donc l'ordi revient au même point et je ne peux toujours pas installer la carte réseau. Donc voilà, c'est un peu ennuyant. Donc, pour ça ici, on va donc, aller sur le disque C, créer une partition Win98. Et on va aller, c'est des Win98, voilà. Ensuite, on va aller sur le lecteur partagé E, c'est des Win, oups, pardon, c'est des 98.
CD Win 98. Ah oui, non, pardon, c'est pas ça. Il faut aller sur la disquette A. On fait X copy. Voilà, ça, c'est ça qu'il faut faire. Votre répertoire où est Windows 98. Donc barre oblique arrière 98, barre oblique arrière le IN de 98, barre oblique arrière astérix, point astérisque. Oups, j'ai mis un truc en trop. Point astérisque. Et C, deux points, barre oblique arrière, Win 98. Et on fait Entrée. Voilà. Donc là, ça copie du réseau. Vous pouvez voir les lumières qui clignotent joyeusement sur le routeur. Donc, je vais laisser ça terminer de se copier. Vous allez en avoir pour peut-être 2 minutes à 3 minutes. Là, si vous avez une carte Internet 10 mégabits seconde, ça pourrait prendre 5 minutes. Ah oui, j'ai oublié de dire, il faut rajouter barre oblique E à la fin de la ligne de commande de Xcopy. Sinon, ça ne va pas copier les autres fichiers en fait qui sont dans le répertoire. Bien, donc maintenant que ça c'est fait, on va donc prendre, je vais vous faire un exemple d'une chose qu'il faut que vous pensiez à faire aussi. Sur le Fujitsu, hop, vous pouvez voir si j'ai un fichier Intel. Donc, ça c'est le fichier avec les pilotes pour justement installer la carte réseau Intel sur Windows 98. Donc ça, ce pilote-là, il faut absolument que vous le copiez sur le disque dur, parce que sinon vous n'aurez plus le réseau pour pouvoir l'installer. Donc ça, c'est le pilote qu'il faut que vous mettiez aussi dedans le disque dur. Donc, bien, donc là, maintenant que ça c'est fait, on peut aller sur le disque C et faire Install. Donc, Entrée. Et là, eh bien, c'est une installation classique de Windows 98. Donc là, je vais laisser ça se faire. Donc, j'ai pas besoin de vous montrer comment le faire pour installer Windows 98. S'il y a des trucs qui arrivent en cours de chemin, qui sont spécifiques, je vais vous les montrer. Mais sinon, c'est juste une installation classique. Ah oui, aussi, une autre petite chose que j'ai oublié de préciser. Quand vous installez Windows 98, assurez-vous que vous copiez le fichier Win98 et que vous exécutez le install.exe dans le Win98. Si vous exécutez le install.exe à la racine, comme si vous copiez juste l'intégralité du CD, ça va mal fonctionner, il va y avoir plein de bugs. J'ai eu plein de bugs. Donc si vous voulez l'installer, il faut absolument que vous copiez que le répertoire Win98 comme j'ai fait et que vous démarriez que l'install qui est dans ce fichier-là. Donc voilà, ne pas démarrer cet install-ci. Donc comme vous pouvez voir, c'est déjà installé. Donc là, il va détecter quelques petits périphériques. Voilà. Donc là, il n'y a pas de souris. Voilà. Donc je fais juste avancer rapidement sur l'installation pour vous montrer que ça fonctionne. Ça me met à jour. Et voilà, donc là, rendu là, bon, ben, vous installez le pilote de la carte réseau. Bon, j'ai pas besoin de vous montrer comment installer un pilote sur Windows 98, vous êtes assez grand pour le faire. Surtout que c'est pas la première fois que je montre comment installer des pilotes sur Windows, hein, je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos. Donc vous installez ça, ensuite vous pourrez accéder aux autres pilotes que vous aurez mis préalablement dans votre disque partagé. Donc là je fais ça sur mon Fujitsu parce que j'ai pas d'ordi à proprement parler qui peuvent servir de serveur. Hein. Donc voilà, si vous avez un serveur dédié, vous pouvez mettre ça sur votre serveur dédié. Le plus important, c'est qu'il supporte le NetBEUI et qu'il vous permette de vous connecter à des vieux systèmes. Donc, je vous recommande de pas que votre serveur soit pas sous, par exemple, sous une version récente de Windows. Donc, essayez de l'avoir sur Windows XP ou moins. Parce que sinon, ça va fonctionner mal. C'est pour ça que je le fais sur un portable. Hein.
parce que ça se transporte, donc c'est facile d'utilisation. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un serveur dédié pour ça, vous pouvez juste vous trimballer un portable et ça peut être très pratique. Donc voilà, par contre il y a un tutoriel quelque part qui montre comment faire en sorte que Windows moderne puisse accéder à un ancien ordi et qu'un ancien ordi puisse accéder à un Windows moderne. Donc, mais bon, je vous laisse aller le voir sur internet. Donc voilà, c'était l'installation de, de Windows 98 par le réseau. Donc là, si vous aviez eu, une carte réseau qui aurait été supportée par 98, vous aurez pu faire l'installation qu'à partir du serveur, mais vu que ma carte n'était pas supportée, il a fallu que je charge un pilote dans MS-DOS, que je copie le fichier, que j'installe 98 sur le disque dur, et qu'une fois 98 installé, j'installe le pilote sur 98 pour la carte réseau, pour continuer d'aller chercher les pilotes. Donc voilà. C'était la vidéo là-dessus. Moi, je vais mettre l'image disquette dans le lien dans la description de la vidéo. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine.